fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer? Quel est le processus? Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection en fait. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup, voilà, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir. Et du coup, ça fait disjoncter leur cerveau tout simplement et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Donc quand tu es dans cet état de stress, tu peux pas réfléchir de manière cartésienne, c'est pas possible. Pourquoi? Exactement. En fait, on a un système nerveux qui fonctionne de manière globale habituellement. Quand on est sans stress, on peut réfléchir, on peut avoir accès à nos émotions, on peut construire une pensée. Mais quand on est sous stress de manière intense, sans de moment de récupération, on a des choses qui s'activent dans le système nerveux et qui, comme se débranchent. Donc toute la partie du néocortex, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, qui permet de réfléchir, de mettre du sens sur les choses, est débranchée, est déconnectée de notre appareil à sentir, de notre appareil émotionnel. Donc en gros, quand on est sous stress, on ne peut plus penser, on est dans des réactions automatiques complètement irrationnelles. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu de ce jeudi soir. J'espère que vous avez passé une belle et douce journée, que tout va bien de votre côté. C'est un réel plaisir pour moi que de vous accueillir ce soir encore pour une nouvelle guidance sur l'actu. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Et puis bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Et merci à vous d'être là, de nous suivre, Joël et moi, au quotidien, que ce soit le matin, que ce soit le soir, par les rendez-vous que nous pouvons vous fixer. En tous les cas, écoutez, aujourd'hui, on va s'interroger un petit peu sur les dessins, les dessins EINS, sur les dessins, sur les intentions et sur le portrait. On va essayer de dresser un portrait psychologique ici d'une certaine, alors comment je vais l'appeler celle-ci, Océane Pélène, vous remettez ici tout simplement le L à la bonne place et le P également à la bonne place. Et puis Océane nous fait penser ici bien sûr à un paysage, on va dire vraiment maritime. Donc je pense ici, puis vous l'avez vu également au niveau de la vignette. Donc vous savez de qui je parle et c'est ce que je vous invite à découvrir justement au cours de cette émission, car après nous avoir trahi, après avoir trahi ici un grand nombre de Français, je me demande si réellement elle sert encore à quelque chose ou non, et puis surtout quels sont ses intérêts derrière tout ça. J'aimerais savoir également combien elle a perçu pour laisser Vaseline Ier s'installer à sa place, et puis je me demande surtout à quoi elle sert et si vraiment elle est du côté du peuple tel qu'elle peut le dire, puisque tous les faits, tous ses agissements montrent bien le contraire. Donc au-delà de ceci, car c'est sûr que je l'ai vraiment en travers de la gorge pour y avoir cru, je me suis laissé berner comme beaucoup de Français il y a quelques années en arrière. Eh bien, quels sont ses intérêts actuelle, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle fait là finalement. Elle n'a absolument plus rien à faire ici. Vous savez, il y a toujours des personnes qui vont avoir l'apparence de loups et qui au fond sont des agneaux, et puis il y a des personnes qui sont des agneaux, qui ont l'apparence d'un agneau, et puis à l'intérieur finalement ce sont des loups. Et ici j'ai réellement l'impression que la concernant, eh bien c'est précisément ceci. Donc aujourd'hui on va prendre l'oracle roi, enfin l'oracle des deux roses plutôt, pardonnez-moi, on va prendre le jeu de 32, on va prendre le tarot
également donc le tarot de la forêt enchantée, le yin et le yang, et puis l'oracle du Keeper fin de siècle. Et on va regarder quels sont ses projets, ce qu'elle espère réellement. En tous les cas, ici, j'ai l'impression que dans notre paysage national, plus on est pourri, et finalement, moins on a d'emmerdements et plus on peut mener carrière au détriment, bien sûr, de notre humanité. Et c'est vrai que je veux pas vous mentir, hein, il convient que je sois parfaitement sincère avec vous. S'il y a bien une personne aujourd'hui que je ne peux absolument plus supporter, c'est bien elle. Donc, entre autres, hein. Bon, c'est pas la seule évidemment, mais elle en fait partie. Et puis, il me semble que en quasiment un an d'existence de la chaîne, je n'ai jamais réalisé de guidance sur elle. Et bien, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, et bienvenue dans votre guidance actu de ce jeudi soir. Vous pouvez dès maintenant liker la vidéo, vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Allez, on y va. On va regarder, on va déjà interroger le 32, hein, enfin là c'est plutôt le 54 étant donné que j'utilise absolument toutes les cartes. Et puis après on va faire ce que l'on appelle donc le tirage que vous connaissez, hein, connexion renouée avec son être. Comme vous le savez, je n'aborderai pas le conflit israélo-palestinien pour la simple et bonne raison que je fais également ici un acte de résistance en ne prenant absolument pas part dans les desiderata d'une oligarchie de plus en plus aliénée et aliénante. On a 3 cartes, on est dans les sentiments, c'est quelqu'un en même temps qui se veut dans la sincérité, mais en grattant finalement on se rend compte qu'on est bien dans un discours qui est extrêmement mielleux, qui n'a absolument aucun sens, car entre les faits et ses déclarations, eh bien, on se rend compte qu'il y a tout un monde. Donc ici, nous avons le valet de cœur. Bon, ça fait un petit moment, hein, on nous dit ici qu'elle porte un héritage. Et on nous parle également d'un sacrifice. Alors ça, c'est très intéressant. Car finalement, les cartes nous disent qu'elle a le sentiment de ne pas être comprise et elle est tiraillée en même temps par des choix douloureux, mais des choix en même temps qui sont les siens, qui lui ont bien rapporté et qui lui rapportent encore aujourd'hui un intérêt, des intérêts au niveau du pays à notre détriment. Donc ici, on nous parle vraiment d'une personne qui est solitaire, qui est repliée, qui est incomprise, et on est ici dans une forme d'indécision, d'anxiété par rapport à des choix à faire. Elle a fait le choix de nous trahir, ça c'est certain, et les cartes ici nous le disent. L'hérédité, l'héritage nous parle de quelque chose qui est passé et qui pourrait également se reproduire. Donc après, s'il y a encore aujourd'hui des Français, des Françaises pour la soutenir, c'est leur problème, mais il conviendrait peut-être aussi de remettre les choses dans leur contexte. En tous les cas, ici, l'hérédité et l'héritage est bel et bien présent. Et puis là, elle brille par son absence, hein. L'absence aussi, l'absence d'implication, l'absence d'engagement, et elle est ici, on est vraiment, je dirais, la carte de l'absence nous parle des personnalités et des personnes qui sont éloignées ou prenant de la distance. Ça, c'est une carte qui est généralement, bien sûr, négative. Et puis on nous dit que c'est une personne également, le 2 de carreau concerne les personnes partant
au loin, absent. Donc elle brille par son absence. Elle a une absence de sentiment ici. C'est ce que les cartes nous disent, hein, c'est pas moi, donc hypothétiquement parlons bien sûr. Une absence de sentiment et elle est ici, elle se pose en même temps en tant que victime d'un système, mais on nous dit bien que elle a eu et qu'elle a fait des choix qui sont douloureux et on nous parle d'un sacrifice. Alors c'est peut-être quelque chose, ou tout du moins elle peut avoir le sentiment de s'être sacrifiée, ici bien sûr, en toute connaissance de cause et je dirais de manière extrêmement consentie. Donc forcément, si c'est consenti, c'est bien qu'il y a eu des intérêts à la clé. Et puis on nous dit en même temps, bon, je pense qu'elle a vraiment, elle s'est discréditée, mais alors complètement. Les personnes qui avaient misé en même temps leur confiance, hein, sur ce discours quand même, sur sa façon de voir les choses, eh bien, on voit aujourd'hui le résultat et elle représente d'une certaine façon ce que l'on appelle, je dis bien ce que l'on appelle l'opposition en France, alors que finalement elle a fait le choix ici de soutenir Vaseline Ier, et j'ai presque envie de dire qu'elle ne s'en cache plus aujourd'hui, quoi. Malgré les discours, malgré une attitude, elle brille vraiment par son absence, cette femme, hein. Elle brille par son absence. On va regarder ici, on va recouvrir. Ok. Au niveau des sentiments, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Juste une carte, merci. Au niveau donc de l'hérédité et de l'héritage. Et en même temps, on a aussi ici, je dirais, hein, par rapport notamment à sa nièce, hein, il y a du conflit et il y a vraiment une séparation ici qui est de plus en plus marquée par rapport à des divergences d'opinion qui sont également vraiment flagrantes, marquées, et j'aimerais pas être ici au cours de leur réunion de famille. Les sentiments, bon, voilà, c'est une fatalité, hein, c'est la fin des sentiments. On nous parle d'une rupture d'une rupture qui peut être à la fois affective, professionnelle. On nous parle également d'un décès, peut-être par rapport à l'héritage. Ah, donc ici, on pourrait peut-être apprendre le décès du patriarche. Et on est en même temps dans des personnes qui sont totalement imprévisibles, qui sont à la fois des personnes tranchantes, qui sont victimes ou bourreaux, hein. Donc elle a les deux à la fois. Elle se considère comme une victime alors que finalement c'est un bourreau, c'est une tortionnaire. Et nous avons ici en même temps quelque chose qui pourrait s'arrêter pour elle, hein, à venir, quelque chose un effondrement en tous les cas, mais on a aussi ici une notion, à savoir que on pourrait notamment évoquer le décès du patriarche, donc de JM d'ici les prochaines semaines, peut-être même avant la fin de l'année, c'est à voir, c'est à suivre, hein. Ici, bon, on nous dit que ça fait partie du passé, hein. Ici, on a l'hérédité, l'héritage, et on a le passé. On est vraiment dans une forme d'innocence morale. Elle n'a absolument, finalement, aucune morale. Et ce qui est de l'ordre des expériences, de ses propres expériences passées, finalement, bah ouais, mais c'est pas très grave. C'est quelqu'un qui est, je dirais presque, finalement, c'est ce que l'on me montre ici en médiumnité, une forme d'encéphalogramme plat. C'est assez surprenant quand même, hein. Le passé, ok. Et on est
Voilà, absence et faiblesse, hein. On nous parle en même temps d'une diminution, d'un problème, et surtout, le 8 de pique, ici, représente également les personnes mauvaises, dangereuses, désagréables, antipathiques, ou simplement qui sont malades ou affaiblis. Donc maladie, je ne vais pas venir dedans, hein, je vais pas, parce que vous savez pertinemment que c'est quelque chose que je n'évoque pas. On nous parle de relations également qui s'effritent, d'une fatigue morale, et on nous parle même de maladie mentale, hein. Pas moi qui le dis, c'est la carte. On est sur des cartes extrêmement négatives la concernant. Le 9 de pique, c'est la carte la plus négative du jeu. Et donc on voit bien que là, bon, dans le cas de la lumière, elle va rester, hein, tant que ça lui rapporte, elle restera aussi, mais à terme, elle pourrait avoir ici, elle pourrait disparaître, hein, de la scène politique, hein. Ok, là on nous parle d'un service. Ça sera un service qu'elle pourrait rendre pour la France. Bah oui, partir encore, hein. Mais voilà, ici on a la carte de l'argent, hein. On nous parle vraiment en même temps d'une déception dans les attentes si elles sont matérielles. Bon, le vent va tourner pour elle, hein. Qu'elle en profite, à mon avis, elle ne durera pas en politique. Je ne veux pas dire que sa carrière est terminée, mais pour moi, elle en est au point mort. Elle ne sert strictement à rien. Et là, on est dans la solitude, hein. La solitude, on nous dit, la carte de la solitude, on a beaucoup de piques, hein, la concernant, hein. La solitude, c'est la carte qui, par excellence qui parle de la préparation de la sortie en prenant du recul, hein, d'une pause, s'impose pour faire le point sur ses rapports, hein, bon, bah écoutez, ici on est vraiment dans quelque chose. Elle est de plus en plus seule, cette femme. Et ici, je dirais qu'elle l'a amplement mérité. À un moment donné, on finit par récolter ce que l'on sème. Bah, je vais pas me faire une copine, hein, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, je vais pas me morfondre sur son cas, hein. Vraiment pas. Par contre, là où je trouve que c'est extrêmement grave pour la France, c'est qu'elle n'a absolument aucune morale. Et que, comme les autres, à partir du moment où ça lui rapporte au détriment du bien-être des Français, eh bien, on voit bien ici que malgré des grands sourires, malgré quelqu'un qui avait en même temps, qui incarnait aussi le renouveau du parti, eh bien, on voit bien que tout ceci, hein, on me dit qu'elle aurait mieux fait de faire du théâtre, car c'est une excellente comédienne. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va regarder ici, on va faire donc... J'ai pris le Keeper, bien sûr. Oh, un homme ici. Le Wealthy Man, un homme en bonne santé. Ok, un homme en bonne santé. On va regarder ici ce qu'il en est. Bon, on peut nous parler peut-être ici de son conjoint ou de l'influence d'un homme. Ici, le wealthy, ici c'est la guérison, hein. Je voudrais juste vérifier. Petit clin d'œil à ma maman, je sais, qui m'a fait la réflexion également tout à l'heure. Oui, d'un homme riche, hein. Elle se fait le jeu en même temps d'un homme riche, mais vous voyez ici nous avons une forme d'engrenage, hein. Elle est prise dans un engrenage et son but, je dirais son intérêt n'est pas forcément ici en faveur et au service de la population, mais bien sur un enrichissement personnel.
ici, et en compagnie en même temps dans une forme de rapport, je dirais, euh, peut-être par le passé aussi, hein, euh, auprès d'un grand, d'une personne influente en tous les cas. Et on me dit également, c'est assez curieux parce que on me renvoie en même temps par rapport à son passé à un financement. Alors je sais pas si c'est une campagne ou si c'est qui aurait été euh, financé par de l'argent russe. Mais en même temps, aujourd'hui, les relations ne sont pas, je dirais, avec... Elle n'est pas la bienvenue en tous les cas. Elle n'est plus la bienvenue en Russie. Bah ouais, Poupou, il a d'autres choses à faire qu'à recevoir quelqu'un qui est parti littéralement en vrille, hein. Donc je disais que, petit clin d'œil à ma maman avec l'utilisation du dictionnaire, le Robert et Collins, on en a parlé tout à l'heure, à savoir que, ouais, elle m'a dit, ah là là, mais ça va pas du tout ça, que tu utilises. Bah non, ça va pas effectivement, mais après, après elle a compris que les choses allaient se mettre en place et qu'il me faut le temps tout simplement de pouvoir aussi retenir eh bien les mots d'origine anglaise que je ne connais pas forcément. Voilà, donc à un moment donné, le dictionnaire, je n'aurai plus besoin et ça sera un automatisme par rapport aux cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on nous dit ici sur elle? Est-ce que j'ai besoin de rajouter? Bon, bah, on nous parle vraiment d'un changement, de quelque chose ici. Tout à l'heure, on parlait d'un départ. Bon, bah, on nous parle bien de ce départ, hein. Je pense qu'à terme, je dis bien à terme, elle a accepté ici de l'argent. Donc il y a un financement en même temps, il y a eu, et elle perçoit encore aujourd'hui, hein, de l'argent pour, à mon avis, on achète son silence, on achète ici le fait qu'elle ne puisse prendre position, donc ça l'arrange bien quand même cette situation, on peut dire ce que l'on veut, ça l'arrange bien. Et nous avons ici du changement à venir, changement, déménagement. Pour moi, elle pourrait à un moment donné être littéralement écartée, ou alors il pourrait y avoir une dissolution de son parti. Et on sait en même temps qu'il y a eu des désaccords, hein, des gros désaccords, que ce soit avec Maître Collard, que ce soit avec Florian Philippot, des personnes qui étaient autour d'elle quand même, et qui étaient avec elle. Bon, ils sont partis. Pourquoi? Pourquoi sont-ils partis? Posons-nous la question, hein. Peut-être parce que ces personnes, quoi qu'on puisse en penser, sont intègres, elles, comparées à... comment je l'appelais? Ah oui, non, je ne vais pas l'appeler Océane, parce que c'est faire offense à toutes les Océanes. Bon, c'est son prénom, après tout, hein, donc... la Marie ne... Bah, en même... Les guides me disent oui, mais en même temps... ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle a les narines bouchées, hein. Parce qu'elles sont pas le vent tourné, mais elle va se manger aussi un mur, elle, hein. Bon, on y va. On va regarder un petit peu. On va faire notre tirage en 8 cartes. La première sera ici. Alors ça, je vais pousser ça parce que ça va me déranger. La première, donc ici, l'état de son âme. Actuellement, j'entends, hein. Ensuite, comment répondre à son désir? Nous avons également ici qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance?
Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de guérir? Ok, ici, sa force intérieure. Et ici, le message de son âme. Tac, tac. Et on regardera bien sûr en dernier le dos de deck. Je vais mettre ça là. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Normalement, ça doit être bon. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? L'état de son âme. Bon. Courtship, on est dans la séduction, on est vraiment une tentative. Courtship, c'est tout ce qui est de l'ordre justement, de la séduction. Elle se laisse aussi littéralement séduire. Alors je sais pas par qui, mais certainement pas par nous, enfin tout du moins par, je dirais, les personnes qui ont aujourd'hui littéralement compris le personnage. Alors pourquoi je n'ai pas ce terme? Courtship. J'ai bien le terme court, mais est-ce que j'ai courtship? Non, courthouse. Mais on est dans l'art de la séduction. Elle sait bien y faire en même temps. Elle sait bien manœuvrer. Et elle s'est laissée séduire par... on est toujours dedans. Un rapprochement ici avec qui vous savez. Donc on nous dit bien qu'elle est du côté ici de Vaseline Ier et non du peuple. Comment répondre justement à son désir? Bah voilà, le changement. Ah bah oui, bah ça de toute façon, ma mère elle y croit plus. Ma mère elle y croit plus. C'est-à-dire que c'est une personne qui, contre toute attente, n'a absolument plus aucune motivation concernant l'avenir de notre société, et la seule motivation qu'elle peut avoir, c'est de continuer en même temps à plaire, à courtiser, voilà, c'est le terme que je cherchais, à courtiser le Vaseline Ier, toute sa clique, toute cette caste. Mais en même temps, elle s'en fout, ça lui rapporte. Mais on nous dit qu'il y a un changement, donc elle se voit bien partir quand même. Elle le sait. Et là, on nous dit aussi que les relations ne sont pas au beau fixe. Parce que s'il y a un changement, forcément, elle est mise en mauvaise posture. Parce qu'il n'y aura personne pour la rattraper. Et puis on pourra même finalement lui faire une haie de déshonneur et l'aider peut-être même à faire ses cartons pour qu'elle puisse se tirer. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui ne sera pas regretté. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Oh, on n'est pas dans... Ça respire pas la santé ici. Peut-être par rapport au papa, justement. Par rapport à ce que j'évoquais il y a quelques minutes. On va voir par rapport aux autres cartes. Mais on peut très bien me parler ici du papa. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Eh bien, une préoccupation justement par rapport dans son entourage à un état de santé qui se dégrade. Ici, on me ramène même finalement, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. On est à Saint-Cloud, au niveau de la maison familiale. Et en même temps,
Je ne serais pas surpris en évoquant le fait que sa carrière politique, enfin, sa carrière politique, concrètement, elle n'a rien fait, hein, mis à part chanter du Dalida il n'y a pas longtemps. Bon, vaut mieux qu'elle arrête, hein, parce que elle n'a pas une âme de chanteuse. Elle pourrait prendre ses distances avec la politique par rapport à une situation qui se dégrade avec le pseudo-pouvoir en place, qui jusqu'alors lui rapportait, mais en même temps, elle est tiraillée par l'état de santé très certainement du papa, que pas non plus au top, et elle pourrait prendre ses distances avec ce qu'elle nomme elle-même sa carrière politique suite au décès du papa. Bon, on a l'homme riche encore qui est là. Et qu'est-ce qui éteint sa confiance? L'homme riche. Ici, l'homme riche me renvoie sur le pseudo Jupiter, Vaseline Ier. Ouais, elle est tout. Mais parce que cette relation ici, finalement, se dégrade aussi, hein. C'est ce que l'on nous dit ici, hein. Relation qui se dégrade. Avec, c'est comme si ici, elle avait vraiment aujourd'hui l'envie, mais de foutre le camp. Je peux pas dire autrement. On était dans la séduction. Elle a été courtisée par cet homme riche, qu'il a littéralement instrumentalisé, mais c'était une instrumentalisation aussi consentie. Ne l'oublions pas, ceci. Hein. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Des fois, j'ai l'impression de regarder au cours des guidances actu un épisode de Dallas. Ou de Santa Barbara, hein, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Côte ouest. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Oh, c'est elle, ça. Bah, mets-toi au travail, quoi. Voilà ce que l'on nous dit ici. Mets-toi au travail. On a la carte de la femme. Mets-toi au travail. Le problème, c'est qu'elle en a plus envie. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la guerre des boutons. J'aurais su, je serais pas venu. Oui, mais en attendant, rends-nous aussi ce que tu as touché. J'aimerais bien savoir à combien ça s'est élevé pour qu'elle se soumette autant. Ça doit être une somme assez rondelette quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va guérir? Ah, elle est très préoccupée. Hein. Et moi, je pense qu'elle est préoccupée actuellement par une double situation, à savoir la dégradation même de la relation avec Vaseline Ier et aussi une forme d'obsession concernant la santé du père. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'elle doit guérir? Ses préoccupations. Elle n'est pas vraiment dans la vitalité, hein. Loin de là. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Elle doit accepter peut-être aussi de travailler ici
tout simplement, les cartes nous disent qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler, elle, hein, c'est-à-dire mets-toi au travail. Il serait plus que temps, elle n'en a plus envie. C'est vraiment trop injuste. La pauvre petite fille riche. Sa force antérieure, un nouveau chemin. Je vous dis qu'elle est vraiment ici. C'est partir, l'évasion. Elle est déjà partie, elle est là sans être là en fait. Retrouver sa liberté, ouais, mais finalement, elle aurait jamais dû accepter ce qu'elle a accepté. Jamais. Et le message de son âme, la pauvreté, comme ça, moi c'est clair. Pauvre femme. Pauvre femme. Le but, son intérêt jusqu'à maintenant n'était pas de renverser la situation et faire en sorte que nous puissions retrouver un épanouissement, mais elle s'est servie finalement de tous les enjeux concernant l'insécurité, concernant énormément d'enjeux sociétaux pour s'enrichir. Et c'est là où on voit à quel point sa bienveillance, on a beau la chercher, on la trouve pas. Pour moi, elle est finie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis en train de regarder le temps en même temps. Touc, est-ce que on recouvrirait pas, si, hein, avec l'oracle des 2 roses. Le Rocky Balboa des oracles. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Oh. Alors, la carte de la perversion n'est pas à entendre, tout du moins, hein, dans le sens de la perversion enfant pointille. Hein. Elle est perverse. Et en même temps, la carte du tourisme ici, avec Paris, nous indique qu'elle était, qu'elle se déplace beaucoup, qu'elle se veut être proche du peuple, mais finalement ici, ceci est un écran de fumée pour mieux cacher sa perversité. Hypothétiquement parlons. Pas moi qui le dis, ce sont les cartes. 3 cartes qui sortent ici. Ok, est-ce que je peux faire une coupe, s'il vous plaît? Bon, la ruralité, ici, ok. La campagne. Procédure élective. Ah oui, Est-ce que je peux dire ou pas ce qu'on vient de me dire dans l'oreillette? Allez, je me dois d'être honnête avec vous. Ici, nous avons été pris pour des moutons. En allant ici déposer un bulletin la concernant, alors que tout était déjà plié d'avance.
Pas grand-chose ici à dire de plus. Bon, cette courtoisie ici, aïe, s'il vous plaît, touc, ici, comment répondre à son désir? Qu'est-ce qui éteint ici son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de guérir? Qu'est-ce qu'elle doit ici? Quelle est sa force intérieure? Et enfin, le message de son âme. Une âme pauvre. Au cas où on ne l'aurait pas remarqué, même les cartes ici nous le disent. Alors, courtoisie, l'évolution, ok. Bah, c'est ce qui lui a permis en même temps d'évoluer. Hein. Une évolution ici, quelque chose qui est en cours d'évolution, peut-être par rapport à un projet personnel, par rapport à... Bon, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, actuellement. La concernant, donc là, on peut être aussi dans le privé. Hein. Comment répondre à ce désir? Bon, en cachant, vraiment, c'est un écran de fumée, quoi. Cet écran de fumée qui cache ses réelles intentions. Mais finalement, ici, c'est le déménagement. Alors, je pense pas qu'elle soit en train de... je pense pas qu'elle joue double jeu. Hein, pour faire partir l'autre. Hein. Elle pourrait donner l'impression d'eux, mais même dans les faits, non, elle ne donne pas du tout cette impression-là. Un départ, en tous les cas, un écran de fumée, quelque chose qui cache. Autorité de l'État. Allez, bingo. Qu'est-ce qui éteint son intuition? L'autorité de l'État. Ok, bah elle est complètement pieds et mains liés. Hein. Au point où elle n'est absolument plus libre de ses propres mouvements. Elle est plus décisionnaire. Elle ne fait qu'accomplir ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'elle ne fait que, ici, répondre aux instructions qu'on lui donne. Et elle nous manipule. Complètement. Elle nous a manipulés. Si elle est là où elle est aujourd'hui, alors qu'elle ne devrait pas être à ce poste, c'est bien parce qu'elle a reçu ici, de manière consentie, c'est important à préciser, de quoi acheter son silence. Parce que quand vous vous faites voler votre propre place en direct sous le regard de millions de Français, vous n'allez pas me dire que le fait de ne pas moufter, de ne pas réagir, est dans l'ordre des choses. Donc cet écran de fumée, ici, elle a encore aujourd'hui intérêt, et tout intérêt, à cacher qu'elle est elle-même pieds et mains liés dans une situation qu'elle a quelque part, pardonnez-moi pour le micro, qu'elle a engendrée, tout du moins acceptée. L'homme riche, l'école, l'instruction, ben c'est ça, hein. L'instruction.
Quand je disais, elle répond aux instructions qu'on lui donne, on l'a là. Hein. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Eh ben, c'est que tu fais bien tes devoirs, quoi. Puis tu tiens bien sage. Parce que je pense que de l'autre côté, ils ont aussi de quoi la mettre en très 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 mauvaise posture. Donc elle est devenue, quelque part, ça s'appelle un syndrome. C'est le syndrome de Stockholm. Eh ben, qu'est-ce qu'elle doit accepter? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Ok, la femme à la ville. Ah, mais il y a peut-être aussi ici du bisbis avec la perruque. Ou avec tout du moins, comment elle s'appelle l'autre là le croque-mort là la vapoteuse, la fossoyeuse. Vous savez, celle qui utilise la démocratie à grands coups de 4.9.3. Belle aussi qui finira dans la pauvreté d'ailleurs. Hein, et dans la déchéance la plus totale. L'amour. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de guérir? L'amour. L'amour de quoi? De ses intérêts, justement, personnels, de ses intérêts financiers. Sa force intérieure. Donc, nouveau chemin. On a la famille. Sa force repose sur sa famille. Elle s'est sentie soutenue en même temps. Hein. Et elles se sont soutenues parce ici, on nous dit qu'elle fait partie de cette grande famille, à savoir de cette caste. Est-ce qu'elle ne serait pas, elle aussi... il y a des loges maçonniques. Hein. Est-ce qu'elle ne ferait pas partie des excités de la truelle, celle-là? Et donc, elle travaille en même temps à créer tous les obstacles possibles en sous-main pour le développement des familles, pour le bien-être. J'ai envie de dire, allez, hop, poubelle. Hein. Et cette pauvreté, la croyance. Bah, il y a quand même ici une certaine obédience quand même qui ressort. Hein. Et jusqu'à maintenant, elle avait ici l'appui des familles. De certaines familles. Mais elle a tourné le dos aux familles. Littéralement. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Bon, moi, je lui prédis pas un futur radieux. Hein. Pas moi qui le dis, hein. Ce sont les cartes. Les opinions personnelles n'ont absolument pas à interférer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici en dos de deck? Allez, on revient encore dessus. Et même son départ pourrait le faire monnayer. Avec une belle mise en lumière. Oh, l'offrande. Oh, une offrande illégale. Bah, ça se passe de tout commentaire. Hein. Et c'est le pompon. On a quoi? L'urgence au niveau des prédictions, d'accord. Qui sont un franc succès. Ok, bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à en dire. Est-ce qu'on finirait pas par, comme hier, avec la sagesse du colibri, une carte ici. J'ai pas trop utilisé le dictionnaire aujourd'hui. Hein.
Un petit peu, mais pas trop. Allez, une carte. Ici, qu'est-ce que vous... Oracle du... La sagesse du colibri. Qu'est-ce que tu as à nous transmettre concernant... Eh ben voilà. Nous sommes avec une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Et c'est la carte 23. Elle est de plus en plus lucide en même temps, et nous aussi d'ailleurs. L'affirmation de cette carte est la suivante. Je me concentre dans le calme et je vois clairement les solutions ainsi que les mesures à prendre. Et c'est une carte qui s'adresse à nous. Et non à elle, c'est-à-dire à nous tous qui suivez et qui regardez cette émission et qui... Je vais vous lire le message de la carte. Il n'existe pas de sentiment plus grand que de voir clairement tout ce qui se trouve devant vous. Le colibri a une vision précise, une nécessité pour un voltigeur rapide, mais se déplace toujours par instinct, choisissant sa voie sans hésiter. Pour améliorer votre sens de la clarté, vous devez apprendre à compter sur votre vue, autant intérieure qu'extérieure, en écoutant votre sens profond de la connaissance intérieure. Le colibri est ici pour aider, vous assistant pour aiguiser votre concentration physiquement et spirituellement. Si vous avez tourné en rond récemment, éprouvant confusion ou indécision, l'oiseau veut que vous sachiez ceci. La solution existe déjà, mais vous regardez au mauvais endroit. La seule façon de voir la réponse est d'arrêter de regarder le problème, dit-il. C'est difficile pour les humains, mais il vaudrait mieux ne pas tenter de tout comprendre avec votre esprit. Plongez en votre fort intérieur jusqu'au silence de votre être et à l'espace où votre savoir peut émerger. Alignez-vous avec la vibration de votre vraie nature, empreinte de clarté et de sagesse. Puis vous verrez ce que vous cherchez. Cette carte est aussi un message concernant votre chakra du troisième œil, point d'énergie au centre de votre front, connecté avec la perception spirituelle et l'intuition. Si vous voulez obtenir plus de clarté et expérimenter un niveau plus profond de connexion avec les aspects élevés, bienveillants et non physiques de l'univers, demandez aux colibris et à vos anges de vous aider à nettoyer, purifier et ouvrir ce chakra. Enfin, cette carte vous rappelle aussi que l'œil de votre esprit est un puissant outil. C'est le moment idéal pour jouer avec la visualisation, soit en imaginant ce que vous voulez créer, soit en réalisant un tableau de visualisation pour ancrer vos désirs dans le monde physique. En affinant votre vision intérieure, vous serez comme les colibris, maîtrisant la navigation avec aisance, joie et clarté à travers cet univers magique. Très juste. Et on vient de me dire que nous avions la carte du lampion chinois et nous avons la lanterne ici. Corrélation entre les deux. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour ce soir. On se retrouve bien sûr dès demain matin. Demain matin c'est Joël, pardonnez-moi. Donc demain matin à 6h06, vous retrouverez Regard Intuitif avec Joël et nous on se retrouve donc demain soir pour une nouvelle guidance actu. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous et je vous donne donc rendez-vous demain à 20h20 pour une prochaine guidance actu. Ciao, ciao!